Merci Madame la Présidente. Une intervention en 4 points assez rapide puisque plusieurs sujets ont déjà été évoqués, notamment dans les propos de Franck Louvrier. Un premier point tout d'abord, peut-être pour se mettre d'accord sur les chiffres, Monsieur Clergeau. Depuis l'été, vous répétez ce chiffre de 5%. Je voudrais juste qu'on puisse s'appuyer ensemble sur les données Pôle emploi d'ARES. Je les ai sous les yeux. Il s'agit d'une évolution de 3,6%, de 900 jeunes supplémentaires en Pays de la Loire. Je pourrais vous donner ces éléments que communique la DARES et qu'on a pu partager il y a quelque temps dans le cadre du comité régional de suivi de l'économie. Alors, au-delà de cette bataille de chiffres, qui n'a pas forcément une importance quand on est demandeur d'emploi et jeune demandeur d'emploi, je pense que ce qui est important, c'est que fait-on? Vous laissez entendre que la région des Pays de Loire ne fait rien, reste inactif face à ces chiffres. Plusieurs réponses pour vous dire qu'on est toujours dans l'action. La première réponse, vous l'avez sans doute vu venir dans le cadre de la commission permanente du mois de septembre. Marie-Cécile Gessan a passé une partie du printemps et de l'été à rencontrer un certain nombre d'organismes et à rencontrer les départements pour qu'on puisse caler les nouvelles enveloppes du dispositif Prépa Rebond. 360 jeunes vont être accompagnés dans le cadre de ce dispositif à travers un certain nombre de projets que portent les conseils départementaux. Ça représente un budget de 2,6 millions d'euros pour l'ensemble des partenaires, puisque vous en êtes bien conscients, nous ne sommes pas les seuls à intervenir dans le cadre de ce dispositif. Nous intervenons auprès de l'État et des départements, voire des collectivités intercommunales. Et s'agissant de la commission permanente de septembre, je vous rappelle que les dossiers que Mme Gessan avait pu négocier représentaient déjà plus de 635 000 euros de crédit que nous avons octroyés à une école de la deuxième chance qui s'est multipliée en Loire-Atlantique, puisque vous savez qu'on avait cette école sur Nantes et nous l'avons ouverte sur Saint-Nazaire. On pourrait évoquer celle de Laval et on pourrait évoquer un certain nombre de chantiers que Mme Gessan avait pu présenter, que ce soit à Bougnay, à Angers, à Saumur, à Saint-Herblain. La liste est relativement longue, mais croyez-moi, elle démontre certainement notre volonté d'agir pour ces jeunes. Dans le même ordre d'idées, vous rappelez que nous avons souhaité lancer ce qu'on appelle le parcours sans couture, le parcours qui permet d'enchaîner l'accès au dispositif prépa, mais aussi l'accès au dispositif visa et au dispositif accès emploi. Bref, un parcours complet d'accompagnement pour renforcer les fondamentaux, pour obtenir une certification et réussir son intégration dans l'entreprise. Ce dispositif va être déployé dans les 5 départements. Il est en effet, Monsieur Guerba, cofinancé par le plan régional d'investissement dans les compétences, 2/3 de fonds propres de la région, 1/3 de fonds issus donc du PIC, vont permettre donc d'offrir ces parcours sans couture à nos jeunes sur nos 5 départements. Et là aussi, on va pouvoir offrir plus d'1 millier de places de formation pour ces demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Donc, soyez rassurés, on est au travail, les choses se concrétisent au quotidien en faveur de ce public jeune que vous évoquiez. Concernant l'apprentissage, juste un mot, puisqu'on y reviendra à travers un vœu que présentera ultérieurement Pauline Mortier. Un mot pour vous dire que, oui, on a véritablement un sentiment d'injustice. On nous avait expliqué qu'il fallait pénaliser ces régions qui ne jouaient pas le jeu et qui n'utilisaient pas la taxe d'apprentissage à des fins de formation des jeunes. Et là, la sanction tombe. C'est nous qui sommes en pointe, comme l'a rappelé Franck Louvrier tout à l'heure, en pointe et porteurs d'un bilan très positif, qui allons devoir être sanctionnés financièrement. Alors, Monsieur Guerba, je sais bien qu'il faut tous se mobiliser et j'imagine que vous souscrirez aux vœux de Pauline Mortier demain matin, mais je vous rappelle aussi que les méthodes pour mettre en place ces dispositifs et notamment utiliser le projet de loi de finances pour
sacraliser ces 222 millions d'euros qui nous verront contributeurs, c'est quand même assez malin pour empêcher les parlementaires de remettre en cause ce dispositif, puisque vous savez comme moi, quand on prive dans le PLF l'État d'une recette, il faut absolument la compenser. Donc j'ai un peu de crainte quant à la capacité des parlementaires à pouvoir trouver 222 millions d'euros dans ce budget relativement contraint. Pour terminer, un mot en écho aux propos de M. Nicolon concernant le rapport Charvet et la question des CIO. Vous rappelez que la question, le sujet est très clair quant à la partition des interventions des uns et des autres. L'accompagnement de l'élève, l'accompagnement individuel, vous l'avez évoqué avec les psy-EN, relève de la compétence pleine et entière de l'État. Le recteur, en accord ou en étroit accord avec le ministre, est en train de préparer l'organisation de ces personnels sur les territoires, avec, je l'espère, en mémoire l'exigence que nous avions, celle de garder ou de conserver un maximum de proximité, peut-être pas forcément dans les établissements de formation, mais autour de nos territoires et notamment de nos bassins d'emploi. S'agissant de la région, je vous rappelle que notre mission est celle d'amener une information complète sur les métiers et les professions, ce que nous faisons évidemment en terminant, en finalisant les orientibus, ce que nous faisons également en recrutant un certain nombre de collaborateurs dans les départements, comme nous l'avions annoncé, que ce soit pour assister les PSAD ou que ce soit encore pour accompagner les CLEFOP dans leur mission d'orientation, puisque cela aussi relève de leurs compétences. Voilà les quelques éléments complémentaires que je souhaitais ajouter, Madame la Présidente.